Bonjour à tous, je suis Samuel de Machine 3D et aujourd'hui j'ai testé le Transcan C qui est le tout dernier scanner de la gamme Einscan et donc je vais vous livrer simplement mon ressenti, ce que j'en ai compris et pour moi à qui il va s'adresser. C'est un scanner qui, de prime abord, peut sembler assez technique et effectivement, on va pouvoir se rendre compte dans les manipulations que ça l'est puisque on a du coup des optiques qui sont à régler au niveau de la focale, au niveau de l'ouverture, un projecteur aussi qui va être à régler de la même manière. Donc ça fait pas mal de petits réglages suivant le mode de scan qu'on va vouloir choisir. Alors bien sûr, ils ne seront pas à faire à chaque fois, mais mine de rien, pour obtenir les bons réglages pour des résultats optimaux, on va devoir passer un petit peu de temps à tout ça et surtout bien comprendre la logique qui va se rapprocher d'une logique de photographie. Globalement, c'est un scanner qui va être exclusivement fixe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler que sur des petites pièces ou éventuellement des pièces de taille moyenne. On va pouvoir également coupler le Transcan C à un studio photo, vous voyez les Lightbox, qui va du coup nous donner la possibilité de travailler vraiment des images en même temps, enfin d'appliquer des images, des photographies sur le maillage qui vont être d'une qualité excellente, qu'on pourrait, on pourrait avoir des équivalents de cette qualité-là, par exemple avec du matériel de photographie professionnel. Et c'est ça qui va être très très intéressant sur ce scanner-ci. En plus de ça, il est capable d'aller chercher une finesse dans le maillage qui est assez impressionnante, aux alentours de 40 microns ou 4 centièmes, c'est vraiment très très fin comme maillage, et tout ça avec une précision de 35 microns. C'est pas le meilleur de la gamme, mais ça fait partie des scanners les mieux placés à ce niveau-là, chez Einscan. Donc on a des scans avec un maillage vraiment de grande qualité. De ce fait, c'est un scanner que je vois plutôt bien utilisé par plusieurs typologies de personnes, mais déjà dans le marketing, puisque lorsqu'on va vouloir mettre en ligne des produits de son catalogue, ça va être un excellent outil justement pour éviter trop de travail avec un graphiste 3D derrière. Concrètement, on va pouvoir faire beaucoup plus de volume plus rapidement grâce à ce type d'outil et puis pouvoir soulager en fait le travail du graphiste 3D. À ce niveau-là, vraiment, il va être à mon avis excellent. Pour aussi tout ce qui va être éducation ou recherche, le fait de pouvoir avoir de très bons résultats, par exemple pour organiser un patrimoine de fossiles ou scanner des plantes, ça pourrait être aussi tout à fait très intéressant dans ces secteurs-là. Et bien sûr aussi dans le secteur industriel, puisque c'est un scanner qui arrive tout de suite avec un certificat de métrologie. Donc on est vraiment dans le respect de normes de mesure qui vont permettre à la fois de faire de la rétroconception ou du contrôle dimensionnel. Ça va être un scanner finalement assez polyvalent, mis à part le fait que vous n'allez pas pouvoir travailler sur des pièces très grosses, très importantes, et à ce moment-là ce sera plutôt sur d'autres types de scanners, d'autres scanners de la gamme qu'il faudra se pencher. Mais pour des petites pièces, c'est vraiment un des scanners les plus pertinents qu'on peut vous proposer. Et tout ça a un prix aussi intéressant puisqu'en fait il est proposé à 4 400 € hors taxe. C'est quand même assez abordable dans le milieu du scan. Dans les premiers essais qu'on a fait, j'ai scanné une perceuse, j'ai scanné un mascara, j'ai scanné un oiseau, enfin voilà, que des objets de petite taille. L'idée c'était surtout de voir jusqu'où on était capable d'aller chercher des éléments avec de la couleur et voir comment on pouvait restituer ça du coup sur un scan 3D pur et dur le moins retouché possible. Pour le mascara, l'objectif premier c'était de voir jusqu'où on pouvait aller récupérer des informations sur le lettrage, sur l'étiquette, sur le logo et puis pouvoir mettre ce scan 3D finalement directement en ligne sur un site internet pour amener une nouvelle expérience client. Alors c'est vraiment un appareil que j'ai ressenti fait pour travailler avec une lumière contrôlée, vraiment pour pouvoir récupérer une image de haute qualité, puisqu'en fait vous avez la possibilité de le synchroniser, de synchroniser les prises de scan et la prise de couleur avec une lightbox, c'est-à-dire que la lumière va s'éteindre pour pouvoir récupérer le maillage et en même temps elle va s'allumer pour pouvoir récupérer la couleur. Donc ça va se faire en deux temps. Et vous avez directement donc une prise de quoi relier finalement votre lightbox directement au scanner
pour pouvoir l'automatiser. J'espère que cette courte présentation et ce premier point de vue sur ce scanner vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter ou à me contacter directement pour avoir plus d'informations à ce sujet. Je serais ravi de pouvoir vous aiguiller, vous épauler et vous en dire davantage. Donc surtout n'hésitez pas. Si vous voulez également savoir plus, sachez que le 24 mars, nous organisons un webinaire sur la mise en ligne de scan 3D sur votre site e-commerce et on va aussi en profiter pour présenter le TranscanC dans ce cadre-là. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir le lien du direct. À bientôt!